Il te suffit d'une seule intention pour diriger toute ta réalité. Mais encore faut-il que tu la choisisses et que personne d'autre ne choisisse ton intention pour toi. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu ne vois pas quel est l'intérêt de découvrir ton intention dans la vie. Eh bien ça tombe bien car dans les prochaines minutes je vais te montrer à quel point l'intention est la clé pour diriger toute ta réalité. Je suis Anna Adela, je suis écrivain, j'écris des livres d'exploration de soi, de découverte intérieure et je suis également entrepreneur. J'aide les gens qui souhaitent écrire leurs livres et créer leur univers en ligne et également développer un business en ligne aligné avec le message qu'elles portent. Aujourd'hui, on va explorer ce sujet passionnant qu'est l'intention. Le monde est un endroit à la fois vaste et bruyant. Je ne sais pas si tu vois comme moi à quel point dans le monde il y a plusieurs réalités qui se chevauchent les unes aux autres. Parfois ces réalités sont complètement différentes et éloignées les unes des autres. Le monde, c'est un endroit où tout est possible, le meilleur comme le pire. Et nous, depuis qu'on est petit, on cherche notre place dans ce monde. Tout le monde a un avis sur ce que l'on devrait faire, comment on devrait être et comment on devrait évoluer au sein de la société. Et sans s'en rendre compte, on a l'impression que l'on n'est pas assez, que l'on ne va pas assez vite, que l'on ne donne pas assez, que l'on est en retard ou encore que l'on est différent. Alors oui, il y a le bruit extérieur, mais il y a également le bruit à l'intérieur. Le bruit à l'intérieur, ce sont nos croyances limitantes, ce sont les idées que l'on se raconte à notre sujet, que l'on a adoptées des figures parentales qui nous ont servi lors de notre éducation. Ce sont aussi nos peurs, nos craintes, nos doutes. Depuis qu'on est tout petit, on cherche à bien avancer dans ce monde, mais personne ne nous apprend à marcher à l'intérieur de nous pour découvrir les réponses à ces questions. C'est comme si notre attention était toujours portée vers l'extérieur sans jamais prendre le temps de regarder ce qu'il se passe à l'intérieur. Alors, on avance en regardant ce que les autres font, en essayant de répéter, d'imiter ce que les personnes autour de nous font, que ce soit nos parents, nos amis, les gens que l'on rencontre dans la vie de tous les jours. Et peut-être que toi aussi tu as ce sentiment étrange entre le fait de devoir accepter la personne que tu es et la personne que tu souhaites devenir. Si tu ressens ça, ne t'en fais pas, c'est complètement normal, c'est complètement ok. On est plusieurs à traverser ce sentiment tout au long de notre vie. C'est humain et c'est peut-être même là que ton véritable voyage commence. D'ailleurs, avant qu'on continue, cette chaîne, elle est toute nouvelle, alors si ces sujets t'intéressent, n'hésite vraiment pas à t'abonner, à mettre un petit like et surtout à mettre un commentaire. Ça me fera super plaisir de faire naître cette communauté avec toi. Alors, la véritable question, c'est comment faire pour ne pas se faire absorber par tous ces bruits dans le monde et comment faire pour créer la vie que l'on souhaite vraiment à l'intérieur de nous. C'est exactement pour répondre à cette question que je t'invite à explorer ce qu'est l'intention. Eh bien, on va partir tout simplement de sa définition. Le mot intention vient du latin intentio, qui signifie tendre vers. Cela signifie clairement diriger son attention vers quelque chose. L'intention, c'est ce que tu décides de regarder, même si tout autour de toi te distrait. C'est clairement un choix de sélection de l'information qui vient à toi. Et dans ce monde où on a beaucoup de bruit, beaucoup d'informations, beaucoup de distractions, eh bien l'intention, elle va te permettre de faire le tri dans ce flux d'informations qui est aujourd'hui, on peut le dire, incessant. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que ça me fait penser à une expérience que j'avais vécue dans un stage de dev perso où l'accompagnateur nous avait mis dans un cercle avec des personnes. On devait fermer les yeux et mettre notre main sur notre cœur. Et en fait, les personnes autour de nous venaient proche de notre oreille et venaient nous dire des mots. Ces mots étaient très gentils, très adorables et c'était une très belle expérience humaine à vivre. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit, tu as beau écouter tout ce que les personnes te disent, le plus important, c'est d'écouter, d'entendre ton cœur. Et en fait, l'intention, c'est ça, c'est cette capacité à garder en précieux, en précis l'essentiel. Et ça me fait penser aussi à ce texte qui dit que peu importe que le monde te mette sur un piédestal ou te mette 6 pieds sous terre, eh bien, il ne faut pas en croire une parole. Et là encore, on revient à une clé de l'intention, c'est comprendre que l'intention, c'est quelque chose qui est invisible, qui est impalpable, c'est quelque chose qui va encore derrière les mots quelque part. Et une fois qu'on a accroché
notre vie à notre intention, à cette chose qui est impalpable par le reste du monde, eh bien là on va pouvoir commencer à prendre la bonne route dans notre vie. Alors bien sûr, au niveau de l'intention, on est des êtres de communication et bien sûr qu'il va falloir mettre des mots quand même sur ce impalpable. Mais c'est parce que on va commencer à vouloir marcher vers son intention que l'on va petit à petit se rapprocher des mots qui sont les plus précis pour notre esprit. Et moi, pour te raconter ma petite anecdote, c'est que j'ai posé une intention sur ma vie très tôt, mais je m'en suis pas rendu compte directement. En fait, la fois où j'ai vraiment conscientisé que je mettais une intention sur ma réalité, ça a été à l'âge de mes 15 ans. Cet été-là, j'étais partie de ma famille d'accueil à ce moment-là de ma vie et je commençais à vivre des expériences un peu différentes, à rencontrer du monde. Et à ce moment-là de ma vie, j'étais donc placée en foyer. Et en foyer, on faisait des activités. Et un soir, il y a un des accompagnateurs qui nous a proposé qu'on aille tous voir la nuit des étoiles filantes. C'était quelque chose d'incroyable. J'étais très contente d'aller voir cette nuit des étoiles filantes. Et ce soir-là, on me dit qu'à partir du moment où je vois une étoile traverser le ciel, il faut que je fasse un vœu. À ce moment-là, je sais que je ne veux pas faire un vœu parmi tant d'autres. Quand on a 15 ans, quand on est une jeune femme de 15 ans, il y a plein de choses qu'on veut dans notre vie. Moi, j'ai toujours aimé les baskets, donc je me dis, ah bah tiens, je pourrais demander une nouvelle paire de baskets. Après, j'étais amoureuse d'un garçon et je me dis, ah bah tiens, je pourrais demander que ce garçon soit amoureux de moi toute notre vie, comme ça au moins on est liés par l'amour. Je demande vraiment, dans mon esprit, je pense à plusieurs choses et je me dis que je veux pas trouver un vœu parmi tant d'autres, mais que j'ai vraiment envie de trouver le vœu de mon cœur qui va guider ma réalité quelque part. Je cherche, et puis là, d'un seul coup, il y a 2 mots qui apparaissent clairement dans mon esprit, et ces mots, ce sont les mots « être heureuse ». À partir de ce moment, j'ai continué de faire ce vœu à chaque fois que la réalité me permettait de faire un vœu. Et des années plus tard, j'ai compris que je ne faisais pas simplement un vœu, mais j'accrochais toute ma destinée à une intention. À partir de ce moment, et à chaque fois que j'ai dû faire des choix dans ma vie, mon intention revenait toujours au premier plan de ma réalité. L'intention, c'est pas un souhait, l'intention, c'est pas un projet, l'intention, c'est pas une envie, l'intention, c'est une conviction. C'est quelque chose qui parle aux yeux de votre cœur. C'est quelque chose qui est évident pour vous, en fait. Et si les mots « être heureuse », ça te parle pas à toi, eh bien, c'est complètement ok. Ça veut dire que c'est pas ton intention et peut-être que tu dois en trouver d'autres. Il faut que tu trouves les mots, que quand tu les dis, il y a quelque chose qui s'allume dans ton regard. Et ces mots-là, ils vibrent à l'intérieur de toi d'une façon qui est incomparable pour le reste du monde. Et c'est complètement ok si ce sont pas les mots être heureuse qui vibrent à l'intérieur de toi. Moi, c'était les mots qui faisaient le plus sens. Et c'est les mots auxquels j'ai accroché ma destinée. Et ça me fait penser à cette citation qui dit « accroche ton chariot à une étoile ». Et bien en fait, l'intention, c'est exactement ça, c'est l'étoile de ta vie. Et toi, ton chariot, c'est ta vie, c'est le quotidien, c'est ce que tu vis au quotidien. Et bien, quand tu poses ton intention, tu vas accrocher ton chariot, tu vas accrocher toute ta vie à cette étoile, à ce que tu as envie de vivre tous les jours. Et là, je vais prendre quelques minutes pour m'expliquer sur la notion de être heureuse. Je sais que beaucoup de personnes ont cette tendance à penser que le bonheur, c'est quelque chose de lisse ou que c'est quelque chose de toujours très heureux. Moi, en fait, j'ai jamais eu cette définition du bonheur. Pour moi, le bonheur, c'était simplement le fait d'être soi, d'exprimer ce que l'on est, de vivre, en fait, sans forcément se restreindre et d'accepter l'être que l'on est. Ça ne veut pas dire non plus que tout est beau, tout est rose, tout est lisse, mais au contraire, ça veut dire que on accepte le jeu de la vie et qu'on accepte de le vivre avec ses hauts et ses bas, tout en sachant que, fondamentalement, le bonheur, c'est notre état d'être naturel. Tu l'as compris, l'intention, ça filtre la réalité, ça protège, ça clarifie, ça donne du sens à chacune de tes journées. Ce qui est fascinant, c'est que l'intention n'a rien de nouveau. C'est un outil qui est utilisé depuis des années et des années par plein de peuples et de personnes différentes dans le monde. C'est pas une mode spirituelle ou instagrammable et c'est peut-être ça qui en fait sa force. C'est comme l'écriture en fait. C'est des outils qui sont tellement simples que finalement personne ne les popularise parce que c'est à la fois simple, intuitif,
magique et subtil en fait. Et pourtant, ça a tellement de pouvoir dans ta réalité. L'intention, c'est un langage qui est ancien, qui est millénaire. Peut-être que tu connais les Toltecs avec le livre Les 4 accords Toltec. Et même dans ce livre, ils expliquent que tout commence grâce à l'attention première. L'attention première, c'est tout simplement là où tu portes ton attention. Et donc, ça rejoint directement ton intention. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est ce sur quoi tu portes ton attention prend de l'expansion et forcément, ça va orienter, colorer toute ta réalité. L'intention, c'est la force créatrice derrière toutes tes actions, derrière toutes tes créations. Et quand on écrit ou quand on a envie d'aller dans un processus créatif, poser une intention, ça permet vraiment de faire en sorte que tout ce que tu vas créer derrière va suivre la ligne directive. Les chamans, eux aussi, travaillent avec l'intention lorsqu'ils sont dans des rituels, dans des rites de passage ou encore dans des cérémonies. Et d'ailleurs, ça me fait penser à l'époque où j'ai beaucoup voyagé. J'étais partie en Thaïlande et j'avais fait une retraite chamanique à Chiang Mai. Et j'avais donc rencontré un chaman qui était français d'ailleurs, qui l'est toujours. Guillaume, si tu passes par ici, je parle bien évidemment de toi. Guillaume est donc un chaman qui sert le râpé. C'est un petit ustensile qui se dessine comme ça, avec 2 embouts. Et il y a un embout qu'on met dans le nez, un embout qu'on met dans la bouche. Et en fait, à l'intérieur de ce petit ustensile, on met du tabac prisé. Et en fait, ce qu'on faisait à chaque fois qu'on allait sur une prise de râpé, c'est qu'on posait une intention pour vivre l'expérience d'esprit que le râpé nous permettait de vivre. Tout ça pour dire que l'intention, c'est quelque chose qui est connu, qui est transmis depuis des générations en générations et qu'elle permet tout simplement de diriger notre réalité comme on le souhaite. Alors bien sûr, je ne vais pas te dire que tu peux tout diriger comme dans un rêve lucide. Ça serait faux de dire ça comme ça. Il y aura toujours des événements qui vont venir challenger ta vie, ta réalité. Il y a toujours des moments où tu vas peut-être sortir de ton intention et c'est normal, c'est complètement ok, il ne faut pas s'en faire de ce côté-là. Le plus important, c'est de faire en sorte que toute ta vie puisse aller toujours au même endroit, à cet endroit que tu as vraiment envie de nourrir à l'intérieur de toi. Pour moi, c'est l'endroit du bonheur, mais c'est aussi l'endroit de l'amour, l'endroit de la douceur. Et en fait, la réalité, c'est que dès qu'on arrive à accrocher notre réalité à des mots, à des valeurs, eh bien forcément, autour de nous, on va pouvoir les partager et on va pouvoir le faire vivre aux personnes qui sont autour de nous. Alors ça peut paraître passionnant de faire des rituels et des cérémonies, mais la réalité c'est que tu n'as pas besoin de faire tout ça pour découvrir ton intention. Tu as juste à être présent à qui tu es pour de vrai. Et c'est complètement ok de cheminer. La beauté, elle n'est pas dans le fait qu'on arrive à destination, mais elle est dans le fait de tout simplement cheminer. Maintenant, tu te demandes comment tu peux toi aussi utiliser l'intention dans ta vie. Déjà, premièrement, je t'invite à explorer quelle est ton intention pour ta vie de manière générale. Ça, c'est vraiment un point clé pour justement faire en sorte que tu accroches ton chariot à une étoile. Pour découvrir ton intention, tu peux t'inscrire dans mon expérience gratuite en 7 étapes. Il y a un voyage intérieur où je t'invite à explorer ce qu'est ton intention. Ensuite, tu peux décider d'aborder chaque journée avec une intention. Par exemple, tu peux, quand tu te lèves le matin, au moment où tu te lèves, avant de poser tes pieds sur le sol, avant d'ouvrir ton téléphone et de scroller sur Instagram, avant de parler aux personnes avec qui tu partages ton quotidien, avant tout ça, tu peux décider de venir ancrer une intention pour cette nouvelle journée. Ça, tu vas voir que ça va t'aider à créer des journées de plus en plus belles autour de toi. Tu peux aussi décider de mettre des intentions dans tes relations professionnelles. Quand tu vois qu'une relation professionnelle part un peu en vrille, tu peux décider de revenir à ton intention première. Et tu peux le faire aussi avec tes relations perso. En fait, dans toutes tes relations, tu peux revenir à ton intention première. Et une fois que tu as fait cette logique-là, en fait, c'est un peu comme une hygiène mentale. À partir du moment où tu prends l'habitude de toujours revenir à ton intention, de définir une intention pour la relation que tu as envie de faire vivre autour de toi et à l'intérieur de toi, et bien en fait après derrière tu vas pouvoir faire ces allers-retours entre la réalité
qui inclut la réalité de l'autre, le monde de l'autre, les codes de communication de l'autre, à ta propre réalité et ce que tu souhaites faire vivre autour de toi. Ensuite, tu peux utiliser l'intention dans ta création, dans ta créativité. Par exemple, moi, quand j'ai fait cette vidéo, je me suis posé la question, qu'est-ce que je souhaite vraiment transmettre autour de moi? Et c'est là que le sujet de l'intention est venu, en fait, dans la préparation de cette vidéo. Et c'est comme ça, en fait, que je dirige tous les projets que je fais dans ma vie. Et l'intention, elle est première, elle est toujours avant l'acte de créer, l'acte de communiquer. C'est juste parce que les gens n'ont pas conscience du pouvoir de l'intention qu'ils ne l'utilisent pas. Et comme ils ne l'utilisent pas, ils se perdent en fait dans la réalité des autres, dans la façon de communiquer des autres, dans les accords inconscients des autres. Et quand on revient à l'intention, quand on remet de la conscience, quand on remet de la présence, eh bien on peut petit à petit, de nouveau avancer vers les endroits que l'on souhaite vraiment atteindre dans notre vie. Et pour finir, je dirais que ce qui est beau avec l'intention, c'est que on n'a pas besoin de tout comprendre, on n'a pas besoin de tout contrôler, on a juste besoin de définir ce que l'on souhaite vraiment vivre pour de vrai dans notre vie. Et une fois qu'on a réussi à faire ce travail-là, qui n'est pas des moindres, je vous l'accorde, eh bien à partir de ce moment-là, notre réalité va se diriger naturellement et simplement vers l'endroit que l'on souhaite atteindre. Dans un monde qui te tire dans 1001 directions, c'est quand même beau de pouvoir trouver un outil aussi simple et efficace qu'est l'intention qui te ramène directement à l'intérieur de toi-même. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé une expérience gratuite de 7 jours pour découvrir ton intention, poser les bases, les fondations de ton livre et de ton univers en ligne. C'est complètement gratuit, c'est full valeur. Il y a de réelles transformations des personnes qui vivent cette expérience gratuite de 7 jours. Tu as juste à cliquer sur le lien, juste en dessous de cette vidéo, et on se retrouve de l'autre côté.